Emma, je suis wedding planner basée à Bordeaux, mais je travaille dans toute la Gironde, la Charente et la Charente-Maritime. Dans cette vidéo, je vais te parler d'un sujet que je retrouve très souvent lors de mes échanges avec les futurs mariés, que ce soit en rendez-vous, en coaching ou même avec les couples que j'accompagne, c'est les animations pendant la journée. Le discours des témoins, des jeux, des quiz sur le couple, des chorégraphies surprises, un photo booth, un karaoké, bref, vraiment il y a plein d'idées possibles et c'est rarement les idées qui manquent. Parce que justement, la plupart du temps, les proches, ils sont pleins d'enthousiasme et ils veulent faire plaisir aux mariés. C'est touchant parce que ça leur tient vraiment à cœur. Mais le problème, c'est que tout ça, sans cadre, ça peut vraiment devenir le facteur numéro 1 de stress, autant pour toi que pour tes prestataires. Je pense qu'on a tous vécu des mariages où à 2h du matin, le repas il est pas fini parce qu'il y a eu des dizaines de discours qui se sont enchaînés et tout le monde s'ennuie, tout le monde est fatigué. Le problème numéro 1, c'est qu'en fait les mariés, de peur que les invités ils s'ennuient trop et qu'il n'y ait pas assez d'ambiance, ils vont charger, ils vont mettre beaucoup trop d'interventions et d'animations. Et résultat, ça va un peu tout gâcher et le planning il va être complètement bousculé. Donc moi dans cette vidéo, je vais vraiment te partager toutes les clés pour que ton ambiance ce soit un vrai plus, des vrais moments de partage, des vrais souvenirs et pas une simple source de stress ou de chaos. Dans un premier temps, je vais te partager toutes les erreurs classiques, ensuite qu'est-ce qui fait d'une animation une bonne animation, comment organiser tout ça et pour finir, je t'expliquerai quel est mon rôle en tant que wedding planner dans l'organisation de toutes ces animations. C'est parti. Pourquoi tes animations, elles peuvent rater et gâcher ta journée? Parce que dans la majorité des cas, c'est pas les animations en elles-mêmes le problème, ça va être la façon dont ça va être géré et cadré. L'erreur numéro 1, c'est de prévoir trop d'animations. Ça, c'est ce que je viens de dire juste avant, c'est dans le cadre où les mariés, ils ont vraiment peur que les invités s'ennuient et du coup, ils disent oui à tout. On se retrouve donc à devoir caler le discours des parents, une danse des témoins, les meilleurs amis qui ont préparé un quiz sur les mariés, le discours du grand-père et un blind test de ton cousin. Et le problème, c'est qu'en fait, avec tout ça, le planning, il va être trop chargé et il y aura plus de place pour l'imprévu, il y aura plus de place pour vraiment profiter, avoir des moments où les mariés peuvent souffler ou même des moments légers pour danser. L'erreur numéro 2, c'est quand des animations elles vont être mal placées dans le planning. Parce que pour qu'une animation elle soit réussie en partie, parce qu'on est d'accord, il n'y a pas que ça qui rentre en compte, mais il faut qu'elle soit intelligemment placée dans ta journée ou dans ta soirée de mariage. Par exemple, si tu lances un quiz rigolo ou à l'inverse un diaporama assez émouvant alors que tes invités ils viennent tout juste de s'asseoir en salle et ils attendent le service de l'entrée, évidemment ça va pas du tout fonctionner. Ou même si tu prévois un discours au moment où le traiteur allait servir le plat, ça va tout chambouler et ça risque de décaler un peu le service. L'erreur numéro 3, ça va être quand les surprises de manière générale, elles vont pas être cadrées et elles ne vont pas être gérées. Les surprises, ça donne envie et les mariés, ils ont tous envie d'être surpris donc c'est normal. Mais pour que ce soit réussi, il faut que ce soit cadré. Donc même si les mariés ne doivent pas être au courant, ça se gère et ça se prévoit. Par exemple, moi je recommande toujours, s'il n'y a pas de wedding planner, qui est une sœur d'un des mariés ou la meilleure amie, la témoin, qui s'occupe de valider les surprises et de gérer tout ça. Pourquoi? Parce que normalement elle vous connaît bien et surtout elle sait ce qui ne vous plaît pas du tout. Vous pouvez aussi faire une petite liste que vous donnez à votre témoin où vous notez ce que vous ne souhaitez absolument pas et que vous ne voulez pas pour les animations. Par exemple, moi ce que je vois souvent c'est les mariés, ils veulent pas le jeu des 12 mois organisé par les témoins ou ils veulent pas des discours qui les mettent un peu mal à l'aise et qui sont un peu trop gênants. Parce que je t'assure, et je l'ai vécu, ça peut vite virer au cauchemar s'il y a un de tes amis alcoolisés qui commence à raconter des vieilles anecdotes de soirées un peu gênantes. Donc de manière générale, tu l'as compris, il faut qu'il y ait toujours une personne qui soit un peu la référente de tout ça et qui s'occupe de gérer et de prévoir en amont, qui vérifie si ça correspond bien au goût des mariés, mais qui va aussi penser par exemple s'il y a le matériel nécessaire sur place, parce que la plupart du temps, les invités ou les témoins, ils oublient. L'erreur numéro 4, c'est quand les interventions, elles vont être trop longues. Ça, c'est l'erreur, je pense, la plus fréquente. Ça part évidemment toujours d'une bonne intention, mais je t'assure qu'au bout de 20 minutes de discours de ton cousin, tes invités déjà, ils vont commencer à s'ennuyer et à fatiguer, et toi, tu seras un peu gêné de la situation et tu seras forcé à sourire. Donc une intervention, quelle qu'elle soit, si elle dure trop longtemps, elle finira toujours par plomber l'ambiance et plomber tout le monde. Bon, maintenant que je t'ai dit ce qu'il ne fallait pas faire et ce qui ne fonctionnait pas, je vais te donner pour moi ce qui fait d'une animation une bonne animation et je pense qu'il y a 4 critères. Il faut que ce soit court. Plus c'est long, plus tu vas perdre tes invités et tout le monde aura envie que ça se termine. Donc on est d'accord, c'est pas le but. En général, je te conseille de ne pas dépasser les 10 voire vraiment 15 minutes grand maximum par jeu, par intervention, par discours.
discours. Il faut que ton animation elle soit inclusive. Ça vraiment c'est le top quand l'animation elle parle à tout le monde ou que du moins elle permet à tout le monde d'y participer même de loin. C'est-à-dire pas un jeu qui va durer 20 minutes et où en fait il y a que 15 invités à toi qui jouent ou un discours de tes meilleurs amis mais qui va raconter que des anecdotes très précises que vous connaissez entre copines. En fait tout le monde doit se sentir concerné et c'est ça qui va créer un moment convivial et qui va rester dans les souvenirs. Le troisième critère, c'est qu'il faut que ton animation elle soit rythmée. Elle a un début, elle a un milieu, elle a une fin. On sait où on va, il faut que ce soit organisé, structuré et maîtrisé. Et pour finir, ce qui est vraiment top, c'est quand l'animation elle va être en cohérence avec ta personnalité ou celle de ta moitié. Et c'est ça qui va faire la différence entre les animations qu'on voit tout le temps à tous les mariages et une animation qui va vous parler vraiment. Si l'animation elle parle de vous, elle parle de votre caractère, de votre rencontre, de votre histoire, les invités ils s'en souviendront, ça restera dans leurs souvenirs parce que c'est ça qui va sincèrement les toucher. Concrètement du coup, quel type d'animation fonctionne bien? Par exemple, un petit quiz sur votre vie, ça fonctionne très bien parce que la plupart du temps, tous les invités peuvent au moins répondre à quelques questions et en plus, ça fait participer tout le monde. Attention juste à ce que ce soit pas trop long. Ça, c'est le piège pour ce type d'animation. Le livre d'or audio que tu peux installer pendant ton vin d'honneur, ça c'est génial. Je sais pas si tu sais ce que c'est comme ton livre d'or, mais au lieu que les gens écrivent un petit mot et laissent un souvenir écrit, ça va être un souvenir audio où ils vont laisser comme un vocal. Et du coup, ça c'est super parce que ça va pas monopoliser l'attention de tout le monde au même endroit, au même moment et les gens quand ils le souhaitent, ils vont laisser spontanément un petit message au livre d'or audio. Le flash mob, la danse surprise, évidemment ça marche toujours parce que pareil, tout le monde peut participer et ça c'est vraiment le type d'animation que les invités se souviendront. Et en plus surtout si vous êtes des mariés qui aiment la danse, la musique ou que vous êtes assez fêtard, ça fait un petit peu sens avec vous. Bref, vraiment il existe plein d'idées, d'animations, d'interventions dont tu peux t'inspirer pour ton jour J à toi. Maintenant, on va arriver au troisième point. Vraiment, le cœur du sujet, c'est comment organiser maintenant toutes ces animations. Parce que tu peux avoir les meilleures idées d'animation, si elles sont mal placées dans ta journée, ce sera foutu. Donc, comment les organiser? Il faut vraiment que tu saches quand placer chacune de tes animations et pour ça, il y a vraiment des moments stratégiques pour chaque type d'intervention. Je vais te les donner. On va commencer par les animations ou les interventions pour le vin d'honneur. En général, tu reviens de ta ou même de tes cérémonies. C'est le moment où tout le monde souffle un petit peu, profite, mange, boit des coups et discute. Donc là, c'est le moment idéal pour une animation assez légère qui ne va pas nécessiter l'attention de tout le monde au même endroit ou au même moment. Donc par exemple, le photo booth, le livre d'or audio, le livre d'or tout court ou une petite animation, un petit jeu à faire circuler entre tes invités, ça c'est parfait. Ensuite, pendant ton repas, tu vas avoir entre chaque plat des petits moments de creux assez naturels, des petits blancs, le temps que tout le monde finisse son assiette, le traiteur va laisser le temps aux invités, ensuite le traiteur va débarrasser, puis il va avoir le temps que tout le monde soit resservi du plat suivant. Et c'est entre ces services que tu peux placer des animations ou des interventions un petit peu plus structurées comme des discours ou des petits quiz. Et en plus, il se trouve que c'est un peu le moment de ta journée où, que ce soit toi ou tes invités, la pression elle va redescendre et donc tes proches ils seront beaucoup plus détendus pour participer. Pareil, attention par contre, pas plus de 5-10 minutes par intervention parce que là tes invités ils vont s'impatienter et le traiteur ça peut retarder un petit peu son service. Et pour finir, juste avant ta pièce montée, ça va être un petit peu le moment le plus fort en émotion et le plus festif de ta soirée. C'est donc là que tu peux caler une animation, une intervention un petit peu plus forte. Comme par exemple une chorégraphie, une vidéo ou un diaporama assez émouvant, même un feu d'artifice. Là, c'est le moment idéal pour une animation plus spectaculaire. Ensuite, le deuxième pilier de cette organisation, on en a déjà parlé, c'est qu'il faut qu'il y ait une référente, une personne qui s'occupe de tout. Que ce soit une wedding planner ou ta témoin qui adore faire ça et qui est assez organisée, il faut qu'elle orchestre tout. Il faut qu'elle soit au courant de tout, il faut qu'elle mette tout le monde au courant, les intervenants, les prestataires, pour savoir qui passe, quand, combien de temps, quel est le matériel dont la personne a besoin, etc. Vraiment, le jour J, il n'y a pas de place pour l'improvisation parce que sinon tes prestataires, ils ne seront pas au courant. Et ça pose un gros problème. Et là, je vais vraiment insister sur ce point, mais il faut que tout, même les surprises, elles soient validées par vous. Chaque animation, chaque intervention, chaque surprise, elle doit être un minimum filtrée. Comme j'en ai parlé avant, soit par vous, soit par une personne référente en qui vous faites confiance. Parce que vraiment, le jour J, tu n'as pas à subir des mauvaises interventions ou des mauvais choix parce que ça a été mal géré. Donc, tu as le droit de dire non. Tu as le droit de ne pas vouloir certains types d'interventions, comme des jeux. Il y a des mariés qui ne veulent pas de
de jeu et ils me le disent à l'avance: Emma, tu refuses aux témoins, à la famille, aux amis s'ils veulent organiser ou intervenir pour des jeux. Et en fait, quand tu expliques aux proches avec bienveillance tout ça, ils finissent par comprendre, il n'y a aucun problème. Tu peux par exemple dire que ton traiteur, il faut qu'il enchaîne, tu veux pas que ton repas il dure une plombe et qu'il finisse à 1h du matin et du coup tu refuses les jeux, les interventions pendant ton repas. Tu peux aussi dire que tu as vraiment envie de profiter à fond de ta journée avec ton mari et même avec tous tes invités et du coup tu veux pas qu'il y ait des surprises toutes les 5 minutes et que tu sois accaparé de tous les côtés. Et évidemment, pour gérer le nombre d'animations, tu peux totalement dire qu'il y a déjà assez d'interventions prévues et il faut pas surcharger le planning. Je t'assure que tes invités y comprendront très bien. Alors maintenant, on va parler du rôle de la wedding planner dans tout ça. Parce que la gestion des animations et la coordination de ton jour J, c'est vraiment la grosse partie de mon travail. Mon premier rôle, ça va être de filtrer. Je dois faire le tri de toutes les demandes que je vais recevoir de tes proches. Le discours de un tel, la danse surprise de tes copines, les témoins qui ont préparé un diaporama, il faut que je mette tout ça en commun pour pouvoir ensuite trier. Et attention, je suis pas là pour décider à la place des mariés. Je suis simplement là pour poser les bonnes questions. Est-ce que ça va bien s'intégrer dans le planning? Est-ce que ça correspond vraiment aux souhaits dont les mariés m'avaient fait part? Et est-ce que ça fait pas partie de leur blacklist de jeux ou d'animation? Et surtout, est-ce que c'est réaliste d'intégrer tout ça au jour J en prenant en compte les autres prestataires et les autres prestations qui peuvent être possibles? Mon deuxième rôle, ça va être de gérer les proches, la famille, les invités. Et ça, c'est un peu le rôle le plus délicat. Quand un proche va proposer une animation qui ne correspond pas au marié ou pas au planning, ça va être à moi d'être la médiatrice. C'est moi qui dois prendre la décision et ce n'est pas du tout au mari de porter ça. Donc, ça va être mon rôle de devoir expliquer aux proches pourquoi on fait pas ou à l'inverse, je peux proposer d'autres alternatives. Mon troisième rôle, ça va être de tenir le planning. Rien n'est laissé au hasard. Chaque animation a sa place, son horaire, sa durée et son intervenant. Je gère vraiment tout ça pour pas laisser place à des interventions de dernière minute et des improvisations qui risquent de dérégler et de bousculer tout le planning. Et enfin, mon quatrième rôle, ça va être de briefer tous les prestataires et de mettre tout le monde au courant et en commun. Parce que les animations, elles concernent pas que ni les mariés ni les invités. Elles impactent vraiment tout le monde. Ton DJ, par exemple, il doit savoir à quelle heure il y a un discours pour pouvoir couper la musique au bon moment ou à quelle heure il y a la danse surprise pour lancer la musique au bon moment et pas que ce soit grillé et qu'on voit la témoin aller parler au DJ. Ton traiteur, il a besoin de savoir qu'il y a un discours de 10 minutes entre l'entrée et le plat. Sinon, il va continuer à faire ses allers-retours, il va servir, les plats seront froids et ça va tout dérégler. Et évidemment, ton photographe, ton vidéaste, ils doivent être au courant de tout pour pouvoir être placés au bon moment, au bon endroit pour pouvoir tout capturer. Tout le monde doit avoir la bonne information au même moment. Et c'est ça qu'on appelle en fait la coordination de jour J. D'ailleurs, tout ça, j'en ai parlé dans une précédente vidéo où je t'explique comment créer ton planning de jour J. Donc je te conseille d'aller la voir juste après si ça t'intéresse. Voilà, on arrive donc à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle t'a aidé un petit peu à y voir plus clair sur la gestion de tes animations et de tes interventions pour ton mariage. Donc, pour résumer en 3 points clés. Prévoir trop d'animations, c'est pas ça qui va s'assurer de la bonne ambiance pour ton mariage. Je dirais même au contraire. Donc tout doit être géré et organisé à l'avance. Évidemment, et je le répète à chacune de mes vidéos, pour chacun des thèmes et des choix pour ton mariage, tu as le droit de dire non. Parce que ta journée, elle doit te ressembler et donc tous tes choix doivent te correspondre. Donc si cette vidéo elle t'a plu, n'hésite pas à la liker ou la partager avec une amie à toi qui est aussi future mariée et n'hésite pas à t'abonner si tu le souhaites pour découvrir d'autres prochaines vidéos. Et si tu veux encore plus de conseils et d'astuces, tu peux aussi me rejoindre sur mon compte Instagram. Et d'ailleurs, dis-moi en commentaire quel type d'animation tu as prévu pour ton mariage.